Ils sont repassés de zone rouge à zone bleue. Hein, vous voyez, donc des zones rouges que cette commune a bien fait de contester. D'après les relevés d'un géomètre dépêché par l'équipe municipale, il y aurait une vingtaine de centimètres d'écart avec ceux pris par l'État après Xynthia. Quelques centimètres qui ont soulagé une centaine d'habitations. On s'est rendu compte que souvent c'était une histoire d'une vingtaine de centimètres et ces 20 centimètres-là, c'était justement ce qui faisait la différence par rapport à ce qui nous était donné comme mesure par rapport aux mesures qui avaient été prises par l'État. Et donc cette vingtaine de centimètres fait qu'aujourd'hui, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des maisons qui repassent un bon nombre de maisons qui repassent en bleu. Passer de la zone rouge à la zone bleue pour ces propriétaires, une véritable satisfaction financière surtout. Car la zone rouge imposait des contraintes d'aménagement importantes et surtout les terrains y étaient totalement inconstructibles. Il n'y a plus la contrainte d'être obligé de faire des surélévations de comptes pour faire des zones refuges et surtout la grande satisfaction, c'est que des terrains non construits qui étaient constructibles avant le PPRL redeviennent constructibles. Un soulagement qui reste tout de même très nuancé car être en zone bleue ce n'est pas la fin des ennuis. La zone bleue est et restera une zone inondable si aucun aménagement n'est prévu. Il n'est pas possible de créer de nouvelles pièces d'habitation. Et il y a quand même quelques travaux qui subsistent, tels que sur les assainissements, il faut mettre des clapets anti-retour, etc. Donc ça, ça reste quand même une zone inondable avec des contraintes. Et il faut bien que les gens soient conscients, parce que si par exemple ils veulent vendre leur maison, le notaire va noter dans l'acte qu'on est en zone inondable. Donc il y a même en zone bleue. Beaucoup d'autres habitants de Saint-Michel-en-Lerme attendent à leur tour de quitter la zone rouge. Une enquête publique s'ouvre en juillet et août. La mairie espère qu'à l'issue de celle-ci, il y aura encore d'autres reclassements.